Bonjour et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la mise en place du mois de septembre 2024 dans mon bullet journal. Ce mois-ci, j'ai choisi un thème que j'ai déjà vu chez beaucoup de youtubeurs ou de youtubeuses de Bujo, mais que j'avais envie d'exploiter moi aussi à ma sauce, on va dire. Il s'agit du thème autour de la papeterie. Et quand on aime exploiter sa créativité au sein de son bullet journal, j'imagine qu'on est fan de papeterie. Du coup, c'est vrai que c'est un thème assez évident. Moi, personnellement, voir les mêmes thèmes sur différentes chaînes, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Je pense qu'on regarde tous des images, des vidéos par-ci par-là, et que des fois, sans même s'en rendre compte, il y a des images, tout ce qu'on voit qui peut qui peuvent nous donner des envies, qui peuvent aiguiser notre créativité. Puis je trouve ça toujours très intéressant de voir comment un même thème peut être exploité de manière différente, des fois même très différente en fonction de la patte créative de chacun. Alors pour la cover, j'ai choisi de faire un grand classique avec un gridboard. J'en vois un peu moins ces derniers temps, mais c'est vrai qu'à une époque, j'en voyais partout, dans tous les bujots. Et moi, c'est vrai que je ne l'avais pas encore fait. Alors, voilà qui est fait. Et un petit peu après la mode, je le réalise enfin. Je suis restée assez simple en termes de dessin. Je ne voulais pas quelque chose de surchargé, mais je voulais quand même qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Au centre, j'ai représenté un mini calendrier du mois. Je trouvais que ça allait bien avec le thème de venir accrocher un petit calendrier sur mon gridboard. Pour le nom du mois, j'ai suspendu chaque lettre sur une petite feuille, on va dire de notes. Pareil, c'est un petit clin d'œil toujours à mon thème. En plus, je n'ai pas choisi n'importe quel mois pour explorer ce thème, puisque septembre, même si ça fait un bon moment maintenant que j'ai fini mes études, ça reste pour moi le mois de la rentrée. Enfin, pour moi et pour beaucoup d'autres, j'imagine. Et je me rappelle que c'était toujours pour moi un kiff de démarrer une nouvelle année scolaire avec des fournitures toutes neuves, de commencer des nouveaux cahiers, d'étraîner de nouveaux stylos. Vraiment, j'ai toujours, aussi longtemps que je puisse me souvenir, aimé les affaires, les accessoires, enfin tout ce qui peut toucher à l'univers de la papeterie. Et d'ailleurs, avant YouTube, je ne savais pas que d'autres personnes étaient comme moi, mais en fait, je me suis rendu compte que nous sommes nombreux et nombreuses. Je n'ai repassé en noir que les éléments accrochés à mon gridboard parce que la structure quadrillée, je ne voulais pas qu'elle soit hyper présente, enfin hyper prenante visuellement. Donc je la repasse directement au feutre. Et j'ai choisi de la faire dans un jaune un peu style doré. Pour la palette de couleurs, j'avoue que je suis sortie un peu de ma zone de confort de couleurs, qui habituellement est toujours un peu nude, et c'est vrai que c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Mais pour ce mois-ci, j'avais envie de changement. Et d'ailleurs, pour m'aider dans mon choix, j'ai tapé sur internet en barre de recherche palette de couleurs complémentaires. Et j'ai trouvé plein d'idées de palettes colorées. J'ai choisi celle qui m'attirait, dans laquelle il y avait du jaune, parce que je voulais la couleur la plus proche possible du post-it, qui est un petit peu forcément en cohérence avec mon thème. Je passe ensuite à la page d'à côté, qui est mon organisation générale du mois. Elle comprend un petit calendrier sur lequel je note mes rendez-vous et les événements de manière très synthétique. Pour les choses plus détaillées, je le fais par la suite dans mes listes journalières. Juste pour le kiff et la déco, j'ai représenté 5 petites bulles que je vais colorer avec mes 5 couleurs de la palette du mois. En dessous de mon calendrier, je me suis prévu 2 espaces que j'ai représentés version feuille de carnet à spirale. Une toujours accrochée au carnet et une autre comme si elle avait été arrachée. L'un des espaces sera dédié à ma to-do list du mois et l'autre me servira à organiser mes publications de contenu sur mes différents réseaux sociaux.
Une fois que j'ai terminé ma première double page, je passe à la réalisation de mes pages de semaine sur lesquelles j'organise mes futures listes journalières. C'est ici que je note les différentes tâches que j'ai à faire chaque jour, mais également les rendez-vous et les événements. J'attaque d'abord les illustrations qui sont toujours en cohérence avec mon thème du mois. Ici, je représente un crayon gris et une gomme. Sur ma deuxième illustration, j'ai choisi de faire un petit tas de punaises que j'ai disposées de manière faussement négligée. Et ensuite, après avoir gommé mes traits de crayon gris, je sors mes stickers que je me suis imprimés sur du papier autocollant Craft et je m'en sers pour indiquer le nom des jours sur les 2 premières semaines de septembre. Je dégaine ensuite mes feutres pour passer à la couleur et j'avoue que je suis super contente que ma palette de couleurs me permette de réaliser exactement le crayon comme je l'avais envisagé dans ma tête. C'était l'instant satisfaction de ma mise en place de ce mois-ci. Je décide ensuite, pour apporter un peu de structure à mes listes journalières, mais aussi de la couleur, de faire des encadrés et des petites bulles colorées. Je viendrai ensuite inscrire le numéro des jours dans mes petites bulles. Je passe ensuite à la coloration des têtes des punaises avec les différentes couleurs de ma palette du mois. Je finis par inscrire donc, comme je l'avais prévu, les numéros de chaque jour dans mes petites bulles colorées. Et pour la touche finale, je colle un petit sticker calendrier sur lequel je surligne les 15 premiers jours du mois qui sont structurés sur cette double page. Je passe à la double page suivante qui, sans grande surprise, sera consacrée aux 2 semaines suivantes. Et je commence à nouveau par repasser au fineliner noir les illustrations. Tout d'abord, cette petite lampe de bureau qui ressemble beaucoup à la mienne et que je me suis régalée à dessiner. Pour le petit tas de trombone, je le repasse directement à la couleur. Pour ma petite lampe, toujours en référence à celle de mon bureau, qui est dorée, j'ai choisi la couleur de ma palette qui s'en approchait le plus. Et j'avoue que j'aime beaucoup le résultat. Pour la structuration de mes listes journalières, je reprends le même procédé que sur la double page précédente. Je préfère personnellement que mes semaines d'un même mois aient la même structure. Je sais que pas mal d'autres bujoteurs changent chaque semaine de disposition. C'est un choix, pourquoi pas. Mais moi, j'avoue que je suis la team un mois, un type de disposition par semaine.
Lorsque j'ai terminé mes listes journalières, je passe à la double page suivante sur laquelle on retrouve le dernier jour du mois. Fallait bien que je le cale quelque part celui-là. Bien que j'avoue, j'aurais pu me débrouiller de le mettre sur la page précédente, mais je crois que mon petit côté psychorigide souhaitait 2 semaines, exactement 2 semaines pleines sur ma double page. Donc bon ben voilà, il se retrouve ici. Ensuite, je me prévois un espace pour venir traquer les habitudes que j'ai décidé de suivre ce mois-ci. Ça m'aide vraiment à être régulière sur certaines choses, notamment en matière de santé et de bien-être. Par exemple, le suivi de ma consommation d'eau, pour voir le nombre de jours dans le mois où je réussis à atteindre mon objectif. Parce que oui, le fait de checker ça, eh bien, ça m'aide. La satisfaction de cocher le plus de jours possible sur mon petit calendrier me pousse à m'auto-motiver. Alors bon, ben voilà, écoutez, je continue. Pour l'illustration de cette page, j'ai représenté une petite calculatrice que je repasse d'abord au finliner noir et que je colore ensuite en harmonie avec ma palette de couleurs mensuelle. Je l'adore, franchement, j'aime trop ma petite calculatrice. En noir et blanc déjà, elle me plaisait beaucoup, mais ensuite avec la couleur, eh ben, je trouve qu'elle ressort vraiment super bien. Sur la page de droite, je représente plusieurs petits post-it sur lesquels figure à chaque fois une lettre et le tout forme le mot souvenir. J'ai envie ce mois-ci de séparer mes gratitudes et mes anecdotes du mois. Vous comprendrez mieux dans quelques pages pourquoi. Donc ce sera ici une page où je noterai les petites anecdotes du mois et où je pourrai également aussi coller quelques petites photos. Sur la double page suivante, je réserve un grand espace pour ma prise de notes, un espace qui est très important pour moi, car c'est ici que je viens noter tout au long du mois tout ce qui aura besoin de l'être, du numéro de téléphone à l'adresse en passant par le petit mémo, enfin bref, toutes les petites notes rapides dont j'ai besoin. Pour la structure de cette page, j'ai choisi de faire un grand gridboard qui prend les 2 pages et que j'ai fait en jaune très pâle. C'était la nuance la plus claire de ma palette du mois afin de pouvoir écrire dessus sans souci de visibilité. Pour le titre de ma page, je note chaque lettre sur des petits blocs de post-it colorés. J'arrive maintenant sur ma dernière double page, donc qui sera une page de gratitude et une page de bilan. Et donc voilà pourquoi j'ai séparé ma gratitude de mes souvenirs ce mois-ci. J'avais très envie de représenter une feuille de classeur, style comme j'avais à l'école, et je trouvais que ce serait sympa de la remplir avec des gratitudes journalières, style 1 ligne par jour. Donc ce mois-ci, je vais m'atteler à écrire chaque jour une petite chose positive de ma journée. Je trouve que c'est un exercice vraiment très intéressant et qui me permettra de trouver d'une manière ou d'une autre quelque chose de positif à écrire. Même sur une journée qui, en résumé, s'avérait pourrie. Sur ma page de droite consacrée à mon bilan mensuel, je représente le titre version petit post-it coloré.
Et pour structurer mes différents encarts, je fais différentes formes de cahiers et de bloc-notes. J'ai besoin de 6 espaces pour faire le point sur les 6 items de mes objectifs annuels qui sont la santé, la culture, les loisirs, les finances, le perso et le pro. J'aime vraiment faire cette page, elle m'est très utile pour suivre l'avancement tout au long de l'année, chaque mois, de mes objectifs. Avant de clôturer ma vidéo, je vous propose un visionnage de ma mise en place de septembre 2024, terminée et prête à être utilisée. Comme très souvent, j'ai hâte d'utiliser cette mise en page et pour le coup, je suis vraiment contente d'être sortie de ma zone de confort et d'avoir utilisé des couleurs plus pétantes que d'habitude. Je trouve le rendu final très gai et j'espère que ce sera le mood pour ce mois-ci. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ça me fait toujours très plaisir. Pour me soutenir, vous pouvez aussi aimer et partager ma vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous souhaitez être informé lorsque je publie du contenu, pensez à activer la cloche à côté du bouton s'abonner. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou peut-être même une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.